Coucou les amis, aujourd'hui je vous présente les semis que mon mari est en train de faire. Donc il a mis des petits pots qui vont dans des cagettes comme ça avec des réservoirs d'eau qu'il vient à l'instant d'arroser. Donc il va mettre dans certains des pots du concombre. Du gros cornichon. Alors là il y a deux sortes de concombre. Là ils disent du concombre deux sortes, hein. Comme ça. Donc on va essayer, on va voir, parce que Didier elle pense que c'est des cornichons, mais on va voir. Ils disent que c'est des petits concombres. Mais comme c'est pas parlé en français non plus. Donc là à l'intérieur c'est très petite quantité de graines, hein. Je sais pas si tu en as 5 là-dedans. Voilà, ça fait pas beaucoup de graines à l'intérieur. 2, 4, 6 graines. C'est voilà. Donc là on est parti sur 2 graines par pot. Alors là, on a du poivron. Celui-là, je le sais, ça vient de mon pays, de la Roumanie. Voilà, c'est très facile à digérer. C'est du poivron jaune doux. Et après, nous avons acheté aussi des tomates noires. Comme ça. Donc là, les poivrons, Didier, ils mettent à peu près 3 graines par pot. De toute façon, eux, ils n'aiment pas le poivron, donc je suis la seule à manger. Mais j'aime bien, nous, on aime bien donner des pieds, faire plaisir aux gens. Quand on a plusieurs pousses et comme ça, bah, tout le monde est content. Un poivron, nous avons plusieurs sortes. Il y a celui-là rouge aussi. Ils mettent pas... Donc là, on met du poivron rouge parce qu'on avait mis du poivron jaune. Celui-là, il a moins de graines. Oui. Donc là, nous avons de la tourbe. Elle se présente comme ça. Il fallait le faire gonfler 24 heures. Donc, Didier l'a fait gonfler 24 heures. Et c'est pour mettre les graines de tomates noires. Il faut mettre des sacs plus faciles. Donc là, tu vas mettre à peu près combien de pieds par... Je sais pas. Après, je les repique. Donc on aura une vingtaine de pieds. Peut-être. Pour la serre et puis dehors on mettra des tomates là-bas. Les tomates allongées que j'ai déjà fait des pots. Ici j'avais mis des pots, des tomates allongées. Je vais aller chercher le petit paquet pour vous montrer. Donc j'en ai pareil, j'en ai une vingtaine de pieds. De ce côté-là. Et puis ici c'est des poivrons que j'avais mis au début mais ils n'ont pas donné. Voilà. Dans ce pot-là, Didier il a mis un pied de serre branche pour les soupes et puis les repas. Là, Didier il est en train de me récupérer 2 choux de la serre. Regardez comme elles sont belles. Il y en a un autre là. Voilà. Un chou. Un chou. Il est beau, hein? Donc on les met dans la serre parce que la nuit il fait quand même un peu frais dans ce moment. Il n'y a pas encore les sangs glace. Il faut quand même les protéger. Donc Didier qui continue les graines pour cette année dans notre potager. Donc aujourd'hui il a mis une route de carottes.
Il y a déjà les petits pois qui lèvent. On les a protégés parce qu'ils vont se faire bouffer. Donc toujours avec le fil pour que ces lignes sont droites. Là, il se prépare à mettre une route de betterave. Donc, on a mis le maïs, les petits pois. Alors, les petits pois, il y a deux sortes, mange-tout et des petits pois normaux. Ici, c'est les poireaux. Navet, chou-fleur, poireaux. Voilà, donc la moitié de ligne de route, pardon, des poireaux, ben, il y a les choux-fleurs et les navets. Donc, après les carottes, là, il va mettre de la betterave. Là-bas, les 3 routes de pommes de terre et les radis qu'ils ont déjà levés, qui sont déjà pas mal. Je vais vous les montrer après. Peut-être que cette nuit, il va pleuvoir chez nous aussi. Pour l'instant, ce matin, la météo, ils ont parlé des Pays de Loire et de la Bretagne. Nous, on est plutôt dans l'Oise, donc on verra. Donc, vous voyez, il les met à peu près à... Ça fait combien ça? 10 cm? Ouais. Une graine. Si tu veux, tu peux mettre que la moitié de route et puis l'autre moitié de serli. On n'est pas de serre. T'en as pas? Donc, comme d'habitude, il arrose sa route avant de la... Madame et ma poule qui sont ensemble là-bas, c'est mignon. Hop. Donc là, il vient mettre la terre dessus légèrement. Légèrement. Et en même temps, il griffe les pas où il a fait pour pouvoir faire l'autre route. Peut-être des oignons ou haricots, ça dépend. Donc vous voyez, il ne bouge pas la route intégralement. Il met légèrement de la terre dessus. Entre deux noubacs, ils ont été déjà prêtes. Avec la bâche dedans, on attend juste la terre. Donc il va venir cuire les tomates. Là, il va mettre en route des haricots nains. Après des oignons comme ça. Ah non, ça c'est du rouge. Là, tu vas mettre des haricots, des oignons blancs. Voilà, entre deux, je vous montre mes radis comme ils sont belles et elles ont bien donné. Je voulais vous montrer entre deux mes fraises qui sont en fleurs aussi. Et qui donnent bientôt parce qu'il y a des petites fraises. Voilà, des tout petits comme ça. Hop. Je vais aller voir de l'autre côté. Hop. Là, ici, de ce côté-là. Ah, il y a des belles fraises.
Et voilà mes fraises, la vigne qui commence à monter. Mes fleurs que je les ai déjà sorties. Je n'ai mis sur tout le tour de ma terrasse des fleurs, les lupins qui sont en fleurs. Là, il y a encore la vigne qui monte. Là, il y a un bégonia, en fait 2 bégonias, mais blancs et rouges. Là, il y a les lupins. Hop, qui poussent. Là-dedans, il y a un rose trémière, mais je ne sais même pas d'où ça vient. C'est tout simplement les graines d'extérieur. Les lilas, entre deux, le temps que Didier cherche ce qu'il a besoin de graines. Et mon grand arbre boule de neige qui est en fleur. Regardez comme il est magnifique. Il est trop beau. Et après, je vous montre quelque chose de très joli. Regardez comme il est beau. Là, je voulais vous montrer que j'ai un iris noir. C'est la première année où il fleurit. C'est la première année où il fleurit. Toutes mes poissons qui me voient arriver, forcément, ils viennent me voir. Ils croient que je les donne à manger. Toutes les fleurs qui ont bien poussé, qui sont magnifiques là, ici, autour de mon bassin. Il est où mon arbre? J'avais un arbre. Ah, bah, il est plus... Oh, bah, cette année, il a été... Bon, bah, il est mort. Bon, mais il n'a pas duré longtemps. Là, j'ai un iris jaune. Des lupins, il y en a partout. Ils sont très beaux. Toutes les fleurs, ils sont... C'est magnifique cette période-là, de mois de mai. Cet arbre, il est magnifique. Donc là, on est dans le jardin côté potager. Hein. C'est pour ça que je vous ramène par ici. On n'est pas dans les massifs de fleurs, mais j'ai des fleurs partout, en fait. Ça, c'est mon jardin potager. Entre deux, la terrasse. Et après, Didier qui continue à travailler. Donc, je vais faire le tour. Voilà. Il y a des fleurs partout cachées. Elles sont magnifiques. La citronnelle, elle prend la place. Elle est magnifique. Et on retourne voir Didier qui prépare sa tournée des haricots. À peu près 20 cm là. Mettons, oui. mettre 3 graines ou 4 graines d'un coup. Comme ça fait des petits touffes. Oui. Surtout la route. Ben écoutez, on va continuer à regarder les fleurs. Didier, il continue à faire les routes des semis dans le potager parce qu'il a encore beaucoup de choses à faire. Et moi, je viendrai vous donner des nouvelles dès que tout ça lève et puis qu'on peut voir concrètement le beau travail dans le potager. Donc, je vous ai montré les fleurs du jardin. Maintenant, on part et on terminera la vidéo avec les massifs de fleurs qui sont magnifiques dans ce moment. Ah, ça c'est mon persil, j'aurais pas passé à côté. Ma mère le kiffe, ce persil-là. Et il a bien résisté tout l'hiver, il n'a même pas gelé, on s'est servi carrément tout l'hiver. Hein. Donc là, les fleurs avec les iris jaunes qui sont dans le bassin de poisson. Il y a les nénuphars qui ont commencé à pousser. Là, si je pourrais vous donner vous envoyer les odeurs, moi je reste quelques minutes à chaque fois à sentir les beaux odeurs parce que c'est magnifique. Là, c'est dans les hortensias, mais les hortensias qui n'ont pas encore, qui sont pas très très belles cette année. Hein. Et on passe dans les vrais massifs de fleurs. Qui sont magnifiques avec les pluies et tout le reste. Là, il y a du iris bleu. Cette vivace magnifique.
Ici, les lupins, ils font leur... ils couvrent tout leur territoire. Ici, je vais avoir la surprise des couleurs des émeraucailles, donc c'est pas des iris. Eux, ils sont en bouton pour l'instant. Mais comme ça annonce des orages cette nuit, j'espère qu'elles ne sont pas cassées parce que ça monte assez haut. De ce côté-là, pareil, elles vont fleurir. C'est une vivace qui fleurit des fleurs jaunes. Là, c'est pareil. Elles sont magnifiques. J'ai plus le nom. Je ne sais plus comment on l'appelle. Mais j'en ai, ça couvre dans les bacs de ma terrasse aussi. Et là, je voulais vous montrer mon kiwi. Bon, il y a de la prêle là-bas. Mais moi, la prêle, je la prends et j'ai fait du purin avec. Mon kiwi qui monte, qui est magnifique. Regardez jusqu'où il va. Il a gelé une fois. Après, c'est tombé tout ce que ça gelait. Et là, il repart. Juste un clin d'œil à mes fleurs sur la terrasse. Dans les bacs. Hop. Regardez ce que je vois de chez moi. C'est magnifique. Si je zoome, ça donne ça. Elles sont très belles. C'est très beau. Voilà. Et de ce côté-là, les rosiers, ils n'ont pas été encore... il n'y a que des petits boutons comme ça. Les gladioles qui commencent à pousser, mais il y a de la prêle, il faut que je nettoie tout ça partout. Ça, c'est mon arbre. Bon, j'ai plus le nom, je ne vais pas tarder dessus. Les rosiers qui commencent à boutonner, elles sont magnifiques. Là, c'est ces deux délices royales. Là, c'est mon rosier grimpant qui est plein de fleurs. La prochaine vidéo, vous allez la voir avec les fleurs. Et on part voir les vivaces qui sont dans ce massif, qui sont prêtes à fleurir. Mais il y en a de partout, de partout. Les chrysanthèmes aussi qui vont pas tarder. Les bleuets, il y en a partout. Les lupins, il y en a de partout. Bon, ça mérite un bon nettoyage aussi. Hein. Je n'ai pas rentré depuis à peu près un mois. Là, j'ai une plante grasse qui survit. Bon les amis, à bientôt. Excusez-moi, la vidéo elle va être très longue. Mais j'ai pas pu m'empêcher de vous montrer aussi mes fleurs. Avec en même temps les graines et le potager qu'on prépare. Donc, si vous pouvez regarder ma vidéo jusqu'à la fin, c'est un soutien pour moi parce que vous voyez notre travail. À bientôt pour tout le monde. Au revoir.